Vivez une aventure immersive avec les meilleures visites guidées à Puno, conçues pour explorer son histoire, ses monuments et ses trésors cachés avec des guides experts. De Puno, îles flottantes de la demi-journée du Ross. Joignez-vous à une visite guidée d'une demi-journée pour explorer les célèbres îles flottantes du lac Titicaca, qui abritent la vibrante communauté du Ross. En partant du port principal de Puno, les voyageurs embarqueront dans un voyage pittoresque vers les îles isolées nichées dans le plus haut lac navigable du monde. Cette région historique remonte à plus de 3000 ans, mettant en évidence l'ingéniosité et la résilience des gens du Ross qui construisent ces structures remarquables entièrement de la totora native roseau. Émerveillez-vous de la vue époustouflante d'environ 80 îles flottantes interconnectées, chacune méticuleusement façonnée avec des feuilles de totora disposées en un treillis cohésif. Témoignez du processus complexe de tissage et de superposition des roseaux de totora pour créer la base de ces merveilles architecturales. Les gens du Ross s'engagent dans diverses activités, y compris le commerce de leurs roseaux récoltés, qu'ils utilisent largement pour construire leurs maisons, des ustensiles de cuisine, et même les intégrer dans leur création culinaire. Pour ceux qui recherchent une expérience authentique, optez pour une excursion passionnante à bord d'une balsa de totora traditionnelle. Un mode unique de transport d'eau construit à partir des mêmes matériaux de roseaux utilisés dans la construction de l'île. Ce voyage intime offre aux visiteurs une compréhension plus profonde du style de vie et des traditions locales, tout en s'immergeant dans la beauté sereine du lac Titicaca. Visite du lac Titicaca d'une demi-journée aux îles flottantes du Ross. Embarquez sur un voyage d'une demi-journée vers les îles flottantes du Ross, un témoignage de l'innovation humaine nichée au milieu des eaux chatoyantes du lac Titicaca. Cette visite offre une occasion inégalée d'explorer les îles fabriquées à partir de totora roseaux par le peuple autochtone du Ross, créant une expérience sereine et mémorable. À l'arrivée, les hôtes sont accueillis par des locaux qui préservent habilement leurs traditions ancestrales. Les participants peuvent marcher sur la surface flottante des îles, admirant les travaux complexes nécessaires pour entretenir ces logements flottants. Un segment culturellement immersif comprend la participation avec les gens du Ross par des séances interactives axées sur les techniques de pêche, le tissage et la fabrication de cannes, offrant des aperçus de leur riche patrimoine et de leur vie quotidienne. Pour une immersion supplémentaire, optez pour une promenade guidée à bord d'un bateau à roseaux traditionnel, améliorant l'expérience globale en fournissant un nouveau point de vue sur les îles et l'étendue du lac Titicaca. La visite se termine par un voyage de retour en douceur vers le continent, où les clients peuvent choisir de passer la nuit à Puno ou de se détendre avant d'entreprendre d'autres aventures dans toute la ville. Cette demi-journée Ross Floating Island Tour encapsule une exploration culturelle compacte, mais profondément enrichissante, idéale pour les voyageurs cherchant un aperçu d'un mode de vie unique, dans un délai limité. Excursion au Tulpa de Silustani, cimetière mystérieux. Les Tulpas de Silustani. Situés au nord de Puno sur l'esplanade d'une péninsule, offrent aux visiteurs une vue remarquable avec d'imposantes tombes, certaines atteignant des hauteurs allant jusqu'à 12 mètres, sous forme de cônes inversés. Ces structures ont servi de lieu de sépulture pour les individus de haut rang de la lignée Kola, en incarnant le pinacle des prouesses architecturales de l'Empire Inca. À l'arrivée, notre itinéraire commence avec un ramassage de l'hôtel à 14h00. Après cela, nous traverserons environ 40 minutes, culminant à une visite d'un point de vue sur la ville animée de Puno. En arrivant à Silustani, nous nous lancerons dans une exploration guidée à travers le Waru-Waru, ou ancien système d'eau utilisé pour cultiver des terrasses agricoles précolombiennes. Par la suite, nous nous engagerons dans une étude botanique et faunique, en plongeant dans les écosystèmes uniques entourant le site. Notre voyage se termine par un séjour tranquille dans une résidence locale, où nous nous engagerons dans l'immersion culturelle, en apprenant directement la vie quotidienne et les coutumes de la population autochtone.